Alors entre la tempête Serrane qui laisse encore des rubalises un peu partout et le temps pourri que l'on a, c'est chouette les chemins en Bretagne. En tout cas, le soleil est présent et ça fait du bien. Je profite d'ailleurs de ces éclaircies pour faire une vidéo. Du coup, on se retrouve dans les chemins habituels. Pas le temps d'organiser une énorme rando ailleurs pour pouvoir faire varier un petit peu les paysages. Vous m'en excuserez d'avance. Donc aujourd'hui, on va parler polaire. J'ai utilisé pas mal de polaire cet hiver. Vous avez pu le voir dans pas mal des dernières vidéos. Alors il m'a été offert à Noël dernier une polaire de chez Revolution Race, le Tracker Fleece, que je trouvais intéressant de comparer bien, avec un premier prix de l'enseigne bien connue en France, j'ai nommé Decathlon. Donc je trouvais ça intéressant de voir un petit peu la différence entre ces deux polaires. Une polaire 49 € quand même chez Revolution Race, contre une polaire à 10 € le premier prix de chez Decat. Donc on va voir ça, j'avance un petit peu et on en reparle. Regardez-moi celui-ci, qu'est-ce qu'il nous fait là-bas? Toi t'es pas long hein. Alors, on a de l'eau à profusion à la maison, mais non, il faut aller là boire de l'eau. Ah bah, en tout cas, il fait beau aujourd'hui, on va pas s'en plaindre, un peu de soleil. Ça fait vraiment du bien ici, dans les Landes de Mylène-Arlanne. Espérant que ça fasse un peu sécher toute cette gadoue monumentale. Allez, Revolution Race contre Decathlon. Ouais, j'ai préparé ma petite anti-sèche pour être sûr de ne pas oublier trop de choses. On va passer directement sur l'aspect fabrication. Made in China pour l'un, Made in India pour l'autre. Voilà, on n'est pas, pour l'instant je ne suis pas dans cette démarche du 100% français, fabrication française. Il y a des évolutions que j'essaye de faire, notamment avec cette petite sacoche que vous avez vu passer sur la dernière vidéo de French Light Outdoor, fabrication artisanale. Voilà, donc les Français travaillent bien, effectivement, et on voit une différence de qualité, clairement. Hein, c'est du beau boulot qu'a fait Flo. La tête de mur, je vous mets ses liens d'ailleurs pour cette petite fanny pack. Donc voilà, on passe là-dessus sur la fabrication. Hein. De toute façon, beaucoup de nos articles de rando ne viennent pas forcément de France ou d'Europe. Donc voilà. Donc je disais, j'ai porté ça pas mal cet hiver, entre deux gouttes évidemment, vous l'avez vu, un hiver très pluvieux, du coup il fallait des fois s'équiper d'une veste de pluie. Je reviendrai d'ailleurs sur mon équipement pour passer l'hiver, pour des randos à la journée notamment. Vous verrez que par rapport à ma vidéo l'année dernière où j'ai parlé des vestes de pluie, il y a eu un petit peu d'évolution dans mon esprit et ça peut être intéressant. C'est à suivre dans une prochaine vidéo. En attendant, voilà, je voulais donc changer un petit peu. Je trouvais qu'avec ce type de veste, j'ai nommé la Evadict, hein, la Evadict Trail, que j'avais choisi l'année dernière, la petite veste de pluie de chez Decat qui me servait de coupe-vent, qui me servait pour la pluie évidemment. J'avais envie d'évoluer parce que plusieurs choses, notamment, vous l'entendez, ce petit bruit assez agaçant à chaque fois qu'on marche, ça fait cuic, et ça m'agaçait. Et c'est vrai qu'en utilisant les polaires, je me suis aperçu que finalement ça coupait aussi bien du vent et ça faisait pas de bruit. Attendez, je l'arrange, je me galère un petit peu là avec ma poche de sac à dos. Et donc voilà, sur des sorties à la journée, lorsque vous savez qu'il va faire beau, pourquoi se résumer à prendre une veste de pluie coupe-vent si vous savez qu'il va faire beau, qu'il ne va pas y avoir de vent, pas de pluie. Voilà, du coup, la polaire, très bonne solution subsidiaire quand vous voulez aller marcher à la journée et ne pas avoir cette sensation de frottement qui fait du bruit là, sur votre sac, etc. Ça peut être pénible. Parlons un petit peu des caractéristiques. Parlons un petit peu des caractéristiques techniques des polaires. On est sur du polyester, hein, on n'est pas sur la laine mérinos. J'avais fait également une vidéo sur le hoodie, le Temple que j'utilise même l'hiver. Je mettrai une nuance sur cet objet justement. Voilà, en mérinos certes, mais quand il fait 2 degrés, c'est très limite. Hein. À porter en première ou seconde couche, c'est bien. Ça peut être pas mal, justement sous la polaire, c'est ce que j'ai fait l'autre fois. Et franchement, on s'en sort bien avec cette association. Vous mettez votre petit hoodie, votre polaire par-dessus, vous êtes pas mal. Je vais vous mettre comme ça parce que vous avez le soleil en pleine face.
Et donc on est sur de la matière polyester et non du mérinos, hein. Donc voilà, on n'a pas tous ces bienfaits du mérinos, l'isolation, le côté anti-odeur, anti-transpirant, voilà. Donc clairement, moi, je conseillerais ce genre de polaire pour des randos journées, pour vous isoler un petit peu. Mais si vous voulez faire de la marche active, prenez pas ce genre de matériel, hein. Vous allez vite suer dedans et ça va pas être agréable. Alors étrangement, sur le site de Revolution Race, le polaire est conseillé pour des températures entre 0 et 10 degrés et celle de Decat est conseillée entre 7 et 10 degrés. Eh bien, j'aurais plutôt inversé, j'ai eu une sensation de chaleur un peu plus importante avec celle de Decat, étonnamment. Elle est un peu plus épaisse, j'ai l'impression que ça isole un peu plus du froid. Donc moi je conseillerais plutôt une utilisation entre 0 et 6 degrés pour celle de D4 et 7 et plus pour celle de Revolution Race. C'est le cas aujourd'hui d'ailleurs, il fait beau, il n'y a pas de vent, je suis bien avec celle-là. Là je porte celle de Revolution Race. Je pense qu'avec celle de D4 j'aurais eu chaud un peu plus vite. Donc ouais, avoir les deux c'est bien pour justement pouvoir avoir une panoplie en termes de température, vous allez pouvoir varier suivant les conditions. Allez, je vais passer sur mon petit talus, histoire de parler taille. Alors, 2 polaires en polyester, je le disais, et une petite différence de poids. On est à 272 pour les 2 polaires, mais l'une en taille M et l'autre en taille L. Donc voilà, je pense que la petite accessoirisation de la polaire de Revolution Race fait que voilà, ça fait gagner un petit peu de poids pour cette polaire. Le fait d'avoir les passe-pouces, on a une protection au niveau de la fermeture également, hein, du zip. Pardon, c'est le bouche ici. Au niveau du zip, il y a une petite protection, les petits logos, etc. Il y a un ajout de tissu également sur le bas de la polaire. Donc voilà, ça a mis bout à bout. Je pense que ça finit par faire une petite différence de taille. Donc voilà, après c'est en fond de sac, c'est toujours sympa à avoir. C'est pas très lourd. Je pense que pour une sortie à la journée, c'est clairement agréable d'avoir ça dans son sac. Il n'y a pas de problème là-dessus. Toujours dans nos piscines ici. Puis il y a des moments comme ça où vous ne pouvez pas passer ailleurs que dans l'eau. C'est assez pénible. Bon, du coup, là, on va se taper un saut, quoi. On va se faire un gros saut, quoi. Tant pis, hein. On n'a pas le choix. Bon, j'espère que vous avez apprécié l'effort. J'ai fait un aller-retour dans la flotte. J'ai les pieds évidemment complètement trempés, mais bon, ça, je ne pouvais pas l'éviter. Et parlons accessoirisation. On a une veste beaucoup plus accessoirisée sur la Revolution Race. On a des passe-pouces. Moi, je suis habitué justement avec le Temple à avoir ces petits passe-pouces qui sont super l'hiver. Vous n'avez pas les mains dans des gants et vous avez quand même un peu chaud aux mains puisque vos mains sont protégées avec ces extensions. Ce n'est pas présent évidemment sur celle de D4, à 10 €, on ne peut pas espérer avoir quelque chose de fou. Et puis on a une fermeture qui est très capricieuse sur la D4. J'ai toujours du mal à la mettre jusqu'en haut. Il faut que je m'y prenne à 2 mains ou que je mette de la bouche pour retenir le haut de la polaire. Donc c'est moyen en termes de zip, ce qui n'est pas le cas sur celle de Revolution Race. On a un truc qui tient un peu plus la route, plus facile à monter, à descendre. Et puis on a une protection au niveau du menton également sur la fermeture éclair de la polaire de Revolution Race. Donc voilà, c'est pas négligeable. Et en termes de coupe également, on a quelque chose de beaucoup plus slim fit sur celle de Revolution Race. Ça tient beaucoup mieux au corps, c'est beaucoup plus joli à porter. On a une drôle de coupe sur celle de D4. On voit que c'est du premier prix, on voit vraiment qu'il n'y a pas eu d'effort là-dessus. Pour du régular, quoi, hein, évidemment, c'est carré, quoi. Une fois que vous l'avez mis, que vous la portez, il n'y a pas de souci. Vous êtes à l'aise quand même dedans. C'est juste en termes de visuel, où on a peut-être un peu moins de style avec celle de D4. Alors donc j'en parlais brièvement tout à l'heure, j'aurais plus tendance donc à utiliser celle de Revolution Race en deuxième couche et celle de D4 en première couche. Je me vois bien partir marcher juste avec celle de D4 quand il fait pas très chaud. Je pense que ça suffit vraiment. Celle de Revolution Race, je pense qu'on peut vite être limité en termes de protection thermique. Du coup j'irai plus vers celle de D4 si j'ai froid. Donc voilà, après c'est assez versatile hein, comme produit, je le disais, c'est vraiment sympa quoi.
Alors parlons tarifs, hein, je l'ai dit tout à l'heure, on a une polaire à 49 € chez Revolution Race, une à 10 € chez Decat. Alors est-ce que ça vaut le coup d'investir 40 € de plus pour une polaire? Ça reste à voir, ça dépendra de votre usage et de votre goût. C'est vrai que sur Revolution Race vous avez tout un panel de goûts en termes de couleurs, de style. Voilà, vous pouvez associer ça avec votre tenue, ce qui est moins le cas chez Decat. Vous avez du gris, du noir, je crois du bleu. Je crois que c'est à peu près tout en termes de coloris. Donc voilà, on est un peu plus limité, mais voilà. En même temps, à 10 €, on va pas non plus leur demander un truc de fou. Allez, là tous les mois, on va aller se poser au lac. On va prendre un petit thé tranquillement. Et puis je parlerai d'un petit accessoire qui peut être très très utile en plus de ces polaires, toujours en polaire, que vous voyez actuellement sur la vidéo. C'est ce petit gilet que je porte maintenant régulièrement quand je vais marcher à la journée. Donc j'en parle tout à l'heure. On va se poser au lac avec la Toule. Ah, je voulais pas montrer, mais Lone Peak, ça y est, commence à se déchirer là. Là, le mèche est atteint. Il y a un trou. Après 1200-1300 bornes avec facile, et j'ai une autre paire qui n'a pas encore fini de s'user. Voilà, elle commence à me faire mal au talon, donc je ne vais pas la remettre. Les grises que j'ai utilisées en Auvergne sur le GR30, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs le GR30. Et voilà, ça y est, ça commence à s'user au niveau du mèche. Donc les Lone Peak 1200-1300 bornes sur du chemin à peu près correct. Voilà, ça tient la route. Allez Kiki, ouais, tu cours vite, oh tu cours vite. Allez Kiki, allez on court, ouais. Toi t'es rapide, ah ça y est, t'as pris le bâton. Ah il est beau ton bâton, ouais. Allez donne le bâton. Allez on va aller jouer au lac. Doucement. Aïe. Il vient de me taper les fesses avec son bâton. Pas sympa. Allez viens Coco, il est parti. Allez. Quelle flèche. Eh bien les limitations de l'Osmo Pocket, les voilà. Grain qui n'était pas prévu, j'ai pas pris la GoPro. Bah, quand il pleut, je peux pas l'utiliser. Pas du tout même. Du coup j'ai pris le téléphone pour immortaliser la scène, mais ouais, petit grain sympathique. Bon, on va attendre que ça passe et je me fais mon petit thé, tranquillou. Ah là là, la Bretagne. Voilà, le petit grain est passé. Donc c'est vrai que l'imitation de cette Osmo Pocket 3 dès qu'il pleut, c'est in the pocket, je le disais dans la vidéo d'avant. Donc il faudra toujours avoir soit une GoPro, soit un téléphone avec vous pour pouvoir filmer en cas de pluie. Bref, c'est pas le sujet, on en reparlera dans une vidéo sur la partie électronique très vite. Je voulais parler de ce petit accessoire que vous voyez sur moi actuellement. C'est cette petite veste polaire, toujours de chez Quechua Decathlon, qui propose ces vestes voilà, à petit prix, hein, on est aux alentours d'une quinzaine d'euros, qui sont complémentaires en fait, je trouve, au polaire. En effet, vous pouvez très bien porter votre polaire comme ça en seconde couche. Donc là j'ai un t-shirt en dessous, la polaire, et j'ai ce gilet sans manches en fait, très très sympa. Moi j'aime beaucoup l'utiliser, c'est très complémentaire. Au final, vous avez votre polaire, vous couvrez le torse, les voies respiratoires avec le gilet, et vous avez les bras qui sont tout de même à l'air, c'est-à-dire que quand vous suivez un petit peu, au moins vous n'avez que 2 couches sous les bras. C'est une zone évidemment où l'on transpire un petit peu, tout le monde a tendance à transpirer des aisselles. Voilà, ça permet en fait d'avoir cette partie-là totalement à l'air et d'avoir le reste couvert. Donc voilà, moi j'aime bien cette combinaison, avoir la polaire, le gilet polaire par-dessus, et là on est pas mal. On a une bonne, je trouve, une bonne combinaison pour pouvoir affronter des situations comme aujourd'hui où il fait beau. Bon, il fait un petit grain, mais il fait beau dans l'ensemble et vous êtes couvert comme il faut pour marcher. C'est très agréable. Donc voilà, je vous conseille d'utiliser ce petit gilet polaire. Voilà, pareil, aux alentours d'une quinzaine d'euros. Allez, lors de ma commande pour la Fanny Pack de chez French Light Outdoor, j'ai également pris cette poche de rangement. C'est la poche que j'utiliserai pour mettre ma nourriture, le réchaud, etc. Je la trouve un peu petite, j'ai pris en 9 litres. Je pense que c'est un peu juste finalement. Donc on va voir ça. Donc ouais, 9 litres, on va voir à l'usage ce que ça donne.
Bon là j'ai pas grand chose dedans. Bon, c'est quand même de bonne taille, hein. Y a de quoi faire, hein, mais je sais pas, j'ai des doutes sur la taille. Je voulais remplacer mes sacs D4 qui étaient usés et que je trouvais un peu petits pour partir 7 jours en autonomie. Je sais pas, je vais voir. Je crois qu'il y a un nouveau grain qui va arriver, donc je vais vite faire monter avant qu'il repleuve. Finalement il y a des grains, c'était pas prévu. Merci la météo encore pour votre efficacité. Alors c'est bien, ces petites sorties, ça me permet aussi de tester bien le BRS 3000T, petit réchaud qu'on trouve sur Amazon, pas très cher, très léger. Sur des sorties comme ça à la journée, c'est bien. Il y a un peu de vent là, on va voir ce que ça donne, le temps qu'il met à faire chauffer eh bien l'eau, car effectivement j'ai trouvé qu'il était un peu long même quand il n'y a pas de vent. Alors quand il y a du vent, on va voir. Je vous dis ça de suite, mais c'est bien, ça permet de tester le matériel. Bon bah écoutez, ça fait l'affaire, hein, ça a chauffé l'eau de façon assez rapide. Il n'y a peut-être pas grande différence avec mon réchaud Forclaz. Écoutez, on fera avec, je pense, on verra bien. Faut que je vois maintenant en termes de dépenses de gaz. Je vais acheter une petite bonbonne, là c'est des formats grands. Je vais acheter les petites bonbonnes pour voir un petit peu combien de chauffe je peux faire avec, combien de rations je pourrais cuire, de tasses, de thé, etc. Donc sur les quelques mois qui restent là avant le Beaufortin, je vais faire ça. Bon allez, je me bois mon petit thé et après on est reparti et on conclut la vidéo. Alors si je devais faire un choix sur l'un de ces deux polaires, eh bien je n'en ferai pas, je prendrai les deux. Je crois que l'intérêt c'est quand même d'avoir une certaine résistance au froid pour une polaire et je crois que les deux sont assez polyvalents. Je prendrai l'un quand il fait moins de 6 degrés et l'autre quand il fait dans les plus de 7 degrés, 7-8 degrés. Je pense que c'est pas mal d'avoir les deux. Maintenant en termes de style, si je devais choisir, ce serait Revolution Race, il n'y a pas de souci. En termes de confort aussi, ils sont bien apprêtés, on est bien dedans je trouve. Et puis ceux de D4 pour le prix, c'est imbattable. Donc si vous avez un petit budget, n'hésitez pas à aller vers ce type de polaire. Vous ne serez pas déçus, c'est vraiment génial à porter au quotidien. Je porte même tous les jours pour faire mes courses, pour faire ci ou ça. Je trouve ça super agréable. Donc n'hésitez pas, si vous avez un petit budget, celui de D4 fera très bien l'affaire. On va se laisser là-dessus, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, j'espère avoir été assez complet comme d'habitude, j'essaye en tout cas de l'être, si j'ai oublié des choses je vous les mettrai en mention de toute façon. Donc voilà, on a vu l'intérêt de porter ces petits polaires, versatilité, protection au froid et puis possibilité de les mettre en première, seconde couche, troisième couche même si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Donc voilà, nous on se retrouve où je ne sais pas, quand je ne sais pas, mais on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, tu le sais, lève-toi et marche. Et ben voilà, moi je vous dis à très vite et bien sur les chemins. Ah, quelle belle journée. Alors Coco, la balle? Bah le basket. Ouais, basket. Basket? Non, bâton. D'accord, bâton alors. Allez, ciao.